Donc voilà, donc ça c'était pour l'ambassadeur. Deuxième petite info, j'ai besoin que chacun d'entre vous m'envoie un mail. Vous avez tous toujours mon contact, hein. Vous avez toujours le romain@ispo.pro, normalement ça tout le monde là. Il faudrait que chacun d'entre vous m'envoie un mail avec son adresse personnelle exacte. Alors je vous explique pourquoi. Parfois sur les CV ou les documents d'attestation de responsabilité civile, ce genre de choses que vous avez transmis, les adresses ne sont pas toujours complètes. Il manque parfois des numéros d'appartement ou des infos un petit peu utiles. C'est une info qu'on a absolument besoin d'avoir à jour, nickel et tout, parce que aujourd'hui les diplômes, lorsque vous validez votre titre, le ministère du Travail, en fait, ne nous l'envoie plus à nous, il l'envoie directement à vos adresses personnelles, à vous. Et en fait, il compte sur moi pour vérifier que les infos sont bien exactes, parce que c'est le facteur qui vient l'apporter. Il l'envoie en plus sans suivi, sans accusé de réception. Donc autant vous dire que le diplôme, il ne faut pas qu'il se perde. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté, que tout soit bien carré sur les adresses. Donc si vous avez une adresse, mettez bien toutes les infos, numéro d'appartement, étage, enfin tout ce qui a lieu, vraiment l'adresse complète, allez-y, indiquez-la. Il y a parfois des gens qui sont en appartement, qui préfèrent que ça aille, par exemple, chez leurs parents, parce qu'ils sont en campagne, c'est une maison, il y a moins de risques que ça s'égare, etc. Vous pouvez aussi le faire, hein. N'hésitez pas à me l'indiquer, il n'y a pas de souci, je mettrai l'adresse à jour. Si vous avez voilà, une adresse comme ça sur laquelle vous avez plus confiance, il n'y a pas de problème. Ouais. Le plus important, c'est que ça arrive vraiment à bon port, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Donc ça, c'est pour les adresses. Donc voilà, dans la journée, ou d'ici lundi, ce week-end, vous faites ça tranquille. Mais voilà, si chacun d'entre vous peut m'envoyer un petit mail avec voilà, l'adresse à jour complète, nickel, ou en tout cas celle que vous êtes sûr qu'elle marche, voilà, il faudra me l'envoyer. Troisième petite info, alors ça c'est juste, mais vous allez le voir passer. Pour ceux qui sont concernés, il y a des petits documents qui manquent, il y a des choses qui n'ont pas été tout signées ou tout rempli. Je vais vous faire un petit mail récapitulatif pour les concernés, pour vous dire il nous manque le contrat ou telle autorisation ou telle attestation, machin. Je vous ferai un petit mail séparément. Si jamais il y en a qui n'ont pas de scanner à la maison, qui veulent, ils n'hésitent pas à me dire. Moi je peux l'imprimer depuis mon bureau, si jamais vous n'avez pas les documents en papier, vous me direz. Mais voilà, pour les concernés, je vous envoie la liste des documents qui me manquent. Et dernière info, mais celle-là elle est plus spécifique, Nuno, ça là spécialement pour toi, il me faut ta ville de naissance. Il n'est pas aussi à corriger, parce qu'en fait sur le contrat de cours, ouais. il y avait juste Nuno Pereira. Ouais. Il manque Alors moi j'ai Nuno Goncalo Pereira Vicente. Pereira Vicente, c'est ça. Alors sur le contrat, il y avait juste Nuno Pereira. Oui. Alors ça pour les prénoms j'avais vu et j'avais vérifié justement que c'était bon et tout. J'avais peur justement qu'il y ait une faute d'orthographe à un endroit sur Goncalo. Donc ça normalement on est bon, mais tu peux me remettre hein, si tu veux ton nom complet, comme ça au moins on sera tranquille. Et par contre c'est vraiment la ville de naissance dont j'ai besoin pour te créer auprès du ministère du Travail. Et alors à mon grand étonnement, la ville de naissance n'est pas indiquée sur les cartes d'identité portugaises. Qu'est-ce que fait l'administration depuis les nouvelles cartes qu'ils ont fait, ils n'ont pas mis. D'accord. Mais je vais tout remettre dans la ouais, tu me le mets dans l'adresse. Ouais. Comme ça j'ai ta ville et je peux te créer, t'es le seul du coup qui me manque. Voilà, c'était pour le truc. Je vais juste un instant donner mon attestation. Oui. Et du coup tu as loupé les quelques petites infos. Tout début, mais c'est bon. D'accord, alors le tout début c'est très simple, il faut qu'on élise l'ambassadeur ou l'ambassadrice de la promo. Donc il va falloir voter pour quelqu'un, mais il y a visiblement un faisceau d'indices qui s'orientent. Mais voilà, je vous laisse réfléchir s'il y en a qui veulent se présenter aussi. Maintenant tu peux te présenter contre elle, hein, si tu veux. Ah, j'ai méchant. Ouais. Crois-le. T'as regardé en mode sérieux, Voilà. Moi, juste pour les papiers, tu sais, des 910 heures pour la demande à... Ouais. J'ai pas assez. Hein. Tu cumules pas assez de... J'ai vérifié avec mon père, j'attends clairement pas les 910 heures. T'attends pas les 910. Bon, je vais refaire une passe sur les documents, voir s'il n'y a pas un autre moyen, mais je te confirmerai ça. Et Adrien, justement, aussi, ça faisait partie des... T'as pas le... Ouais. Bon, je vais refaire une dernière passe sur les documents, mais... C'est la dernière année, ça ? Ouais, en fait, t'as les critères dessus, je vous l'avais surligné, c'est, je crois, 910 heures sur un an, ou un peu plus, mais sur 2 ans, enfin, il y a un truc, mais bon, ok. Bon, je ferai une dernière passe pour vérifier qu'il n'y a vraiment aucune case sur laquelle on peut rentrer, mais ok, pas de souci. Ça, je te remets. Ok, parfait, nickel, super, impeccable. Bon, ben bon cours à tous, vous faites quoi? Je sais pas. Papa, vous voulez faire quoi? Dormir. Bon, ben bonne sieste, bon dodo. Merci. Je déteste ce mec. Il est adorable. C'est pour ça que je le déteste. Tu sais, c'est monsieur propre.
Mais toujours bien nickel, pas un mot au-dessus de l'autre. Même quand il est alcoolisé, il est sympa. Ça m'énerve. Et puis alcoolisé, pas beaucoup. Hein. Il a jamais vomi. Ouais, il prend les de trucs comme bière ça. et il est festif. Ouais, voilà, festif. C'est ça C'est le ça, afterwork, c'est essayer de se mettre une murge au point de gerber devant les collègues parce que c'est rigolo. Bah ouais. Ok, my bad. Bah, c'est quoi l'autre intérêt d'un afterwork hein, à part se foutre la tête à l'envers. Avoir des dossiers sur les collègues. Ouais, comme ça, il y en a qui prennent des photos, il y en a même qui filment. Moi, je pars. Ah, je suis du genre à prendre des photos et à filmer. Et puis là, après, le dossier. Ah, mais ton truc, moi je bois pas. Ah, moi j'étais pareil. À l'époque où je buvais, tu me voyais, je faisais. Je deviens chiante. Alors, Ah, parce que tu l'es pas là. on en était où? Si, c'est que je le pense. Il faut renommer les 4. Ah, donc ce renommage, est-ce qu'il s'est bien passé? Ça va? Donc à partir de dorénavant maintenant, à chaque fois que vous aurez un ordinateur que vous devez installer, une nouvelle machine virtuelle, je vous ai dit que la toute première chose à faire c'était quoi? D'activer le firewall. Ok, donc non, la première chose à DHCP? faire, non, c'était mettre une adresse IP. Ah oui, pardon. Eh ouais, je crois que je l'ai dit hier, je vous ai dit que la première chose à faire quand vous créez une machine virtuelle, c'est lui mettre une adresse IP. Bah, juste sur les serveurs, sur les clients aussi. Ah bah, les clients, s'ils sont clients DHCP, c'est qu'il y a un serveur DHCP. Oui. Bah, donc là, t'as pas à t'en occuper. D'accord, oui. Bon, je vais dire la phrase différemment. Toutes les machines virtuelles donc, que vous allez installer, vous devez en premier vous occuper de l'adressage IP. Il faut vous occuper des adresses IP. D'accord? En deuxième lieu, vous allez les renommer. Et après, le firewall. Et après, vous désactivez le pare-feu. Adresse IP, renommée, pare-feu. On désactive le parfait sur nos machines aussi, enfin sur notre client. Ou c'est que sur les serveurs ça? Ah, est-ce que tu veux qu'on les ping? Ouais. Bah voilà, t'as la réponse à ta question. Ah donc, contraire. Le pare-feu, on le désactive pas. Ce que je viens de vous dire, je le redis, vous le ferez sur toutes vos VM. Toutes les VM, ça veut dire toutes les VM. Adresse IP, renommée, firewall. La règle des 3 âges. Adresse IPtage, renommage, firewallage. J'aime bien. Si j'invente des mots, ça va? Oui, ça c'est Mimi, j'aime bien. Vous comprenez mieux? Donc on a dit adresse IPtage, renommage, firewallage. C'est vrai que l'IPtage, il est sympa. C'est l'IPtage. Ouais. Si tu l'as mal IPtagé, forcément ça fonctionne C'est pas. bien, c'est qu'on peut le conjuguer. Ah, bien sûr. Mais ça c'est l'avantage des langues vivantes. C'est que tu peux rajouter des mots, inventer, les conjuguer. Par contre, du coup, On met un beau, on met des beaux, mais est-ce qu'on peut éjecter une IP à distance? Non. Ok. Tu peux pas. Tu peux pas parce que la communication, disons le serveur DHCP ne fait que répondre à Dora. Souviens-toi, la première trame, c'est le client qui l'envoie vers le serveur. Le serveur, il fait que répondre. Donc lui, il n'envoie rien. Enfin, si, il répond. Oui, Il envoie, mais c'est pas lui qui initie la connexion. Merci. Donc lui, il n'a pas de, il n'y a pas de pouvoir. il a pas de pouvoir. Il peut pas à distance modifier une machine. Dans ton idée, éjecter une adresse IP, ce serait sur un poste, faire ipconfig/release. Oui. C'est comme ça. Oui. Ah ben non. Le serveur DHCP, il a aucun pouvoir là-dessus. Hein. Il n'y a que sur le client qu'on peut le faire. Donc des fois, ça peut poser des problèmes, donc il faut le faire sur le client, pas sur le serveur. Là, par exemple, moi j'avais créé un client, j'en ai créé 3, j'en ai supprimé un, Oui. et au final, l'adresse, il y a quand même une adresse sur mon serveur DHCP qui est attribuée à un ordinateur qui n'existe plus. C'est exact. Mais ça, c'est un grand classique. C'est justement quand les salariés, les voisins, ils viennent avec un portable, ils prennent une IP, ils s'en vont.
Dans le DHCP, lui, il a donné l'adresse IP, mais ça ne pose pas de problème. Et Parce dans que 10 jours, par contre, elle sera plus attribuée. elle sera libérée à ce moment-là. Mon caractère, il était là. Tu vois, maman. Donc c'est pas très grave. Donc c'est pas anormal que quand tu vas dans Il en veut pas non plus. beau d'adresse, tu t'envoies 25, Ouais. alors que dans ton infrastructure, il n'y a que 20 PC. Il est au C'est centre. effectivement ceux qui les ont pris, qui les ont pas encore libérés, c'est les gens de passage, les téléphones portables, enfin peu importe ce qui s'est passé, c'est pas du tout un problème. Là où ça peut être un problème, ce serait si t'as 100 adresses IP disponibles, t'as plein de gens qui sont passés, elles ont toutes été prises, puis t'as un nouveau poste, et puis il n'y en a plus assez qui sont libres. Il faudrait que les anciennes soient encore dans le bail. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en 8 jours, t'aies eu 100 personnes qui soient venues et qui sont reparties. Bon, c'est assez rare ces cas de figure. Parce que le serveur DHCP, lui, pendant 8 jours, il la réserve cette adresse. Ouais. Vu que c'est censé être le poste qui se rallume, par exemple, et qui va la récupérer à ce moment-là. Est-ce qu'il aurait pu arriver à Mac 2 s'ils auraient laissé le bail de 8 jours? Par exemple, exactement. Ils arrivent Si les baux sur sont trop têtes, longs, ça va eux, plus. ils ont 100, 150 personnes qui viennent à l'heure. Hein. Donc les baux, ils ont intérêt à vite se libérer. Hein. Ah. La désactivation du pare-feu, elle est permanente, même au redémarrage, ça remet. Normalement, il ne se remet pas. Si vous l'avez désactivé comme je vous ai montré, c'est finito. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Juste une question par rapport à la fenêtre où on est là, au adresse IP client. Oui. Sans faire exprès, j'ai cliqué sur le clic droit, ça me propose de supprimer. Oui. Ça supprime le bail de cette adresse IP ou non? Oui, oui, c'est exactement ça. D'accord. Mais c'est le cas de figure qu'il exposait. Ah ouais. Il disait, voilà, il y a un ordinateur qui est venu, il a pris l'adresse IP, l'ordinateur il est parti, l'adresse va rester dans les baux là. Parce que, encore une fois, le serveur DHCP il n'a pas des globes oculaires, et il ne sait pas que ce portable, c'est celui de Brigitte, non, c'est celui de la fille de Brigitte qui est venue juste une journée, et qui s'est barré, qui ne reviendra jamais. Donc, tu pourrais, si tu veux, toi-même, à la main, supprimer ce bail, comme ça va, entre guillemets, libérer l'adresse IP. Mais c'est ce que je disais, ça ne pose un problème que si le serveur DHCP a donné toutes les adresses IP, les baux ne sont pas expirés, c'est-à-dire que c'est dans les 8 jours, tu as eu 300 personnes qui sont venues. Alors, ça peut arriver dans des cas extrêmes où c'est, je sais pas, on a fêté l'anniversaire de l'entreprise, on a invité tous nos clients, et d'un seul coup, il y a 300 personnes qui sont vraiment arrivées, et ils sont tous connectés au Wi-Fi. Et évidemment, l'étendue qui était prévue dans le Wi-Fi, elle est saturée. Donc là, bah, tu peux venir à la main et supprimer les baux là-dedans, parce qu'évidemment, les invités sont partis. Et on veut relibérer des adresses. Ça peut arriver. Windows, on ne veut pas. Ah bon? Est-ce que tu peux me T'arrives pas à faire Je me quoi? rappelle plus de la procédure à faire. Non, mais rapport sexuellement, tu veux dire? Attends, regarde. Ouais, parce que tu sais, elles le disent, elles disent, non, mais ça va, c'est pas grave. Mais c'est grave, Ouais. évidemment. Ah, moi j'ai Alors. dit MSF. Le Adrian, Mr. 5. Alors, le A, il est où là? Il est où le A? Il est là, le A? Ah oui, la dernière ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? Bah là, déjà, c'est normal ça qu'il n'y ait pas le DHCP. Bah, c'est normal parce que tu es sur le serveur 2. C'est pas le serveur 2, le serveur DHCP, c'est le serveur 1. Donc, déjà, c'est normal, oui. Oui, ici c'est bon. Ici, c'est bon, oui. Bah, ça, jusque-là, tout va. Ah, bah, non, c'est pas bon. Pourquoi? Alors, je vais redonner la phrase. Je souhaiterais qu'à partir de dorénavant maintenant, vous renommiez toutes vos VM. Et ça, c'est... Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le mot toutes? Oui, j'ai bien compris qu'il fallait que je le fasse sur les 3 autres, mais celui-là il est bon. Mais oui. Mais moi, ce qui m'embête, c'est les 3 autres. Mais justement, je me rappelle plus de la procédure. Ah, c'est celle-là. Ah, d'accord. Ah, ce que je te dis. Tu peux me rappeler la procédure de renommage? J'avais pas entendu le mot. Parce que tu as dit la procédure. On a vu plein de trucs. Comment je sais que c'est Toute la ça? procédure entière en fait. Pour renommer une machine. Et même avant, t'avais pas dit. Ah, donc étape numéro 1, adressage. Ouais, tout ça, Non? Windows R, ncpa.cpl. Je me mélange. Propriété de la carte réseau. Double-clic sur IPv4. Là, tu mets l'adresse IP. C'est bonne. Oui, j'ai jamais dit qu'elle était pas bonne. Ok, non, Elle est bonne. Deuxième étape, renommage. Windows R, 6dm.cpl. CPL.
Ok. Quelque chose, 6DM. Tu cliques sur le bouton modifier. Modifier. Et là, à la place de win-machin. Ah non, attention! J'ai demandé, voilà, j'ai demandé à ce que le nom Windows soit égal au nom de la VM. Donc SRVL02. OK. Normalement, il va te dire, attention, ça nécessite un redémarrage. OK, fermé. Redémarrer maintenant. Et je crois que tu n'avais pas fait le client 1. J'ai pas fait les deux autres. Ah si, t'en as fait un. C'était les commandes. Mais si, tu as fait le client 2. Ah Bah, dans les beaux DHCP, on a vu qu'il y avait écrit ClickY02. oui, pardon. Non, j'ai fait sur le. Pardon. Attends pour. Bah, il me semble avoir vu ça, hein, mais tu sais, bon. Avec mon grand âge. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai une réunion pédagogique à midi. Mais à midi, c'est à 12h00. Hein. Donc on a J'ai une réunion pause. pédagogique à 12h00. Vous aurez une grande pause pour l'heure du déjeuner. C'est-à-dire qu'on prend en 13h30. Ça, t'es content de- Ouais, plutôt 45. Hein. Ça a tendance à s'éterniser. Je suis en train de mourir. Et du coup, tu vas pas manger? Bah, on va bricoler, quoi. Je vais grignoter un truc. Je vais peut-être prendre 2 croissants là, tiens. Pour ça, il fait le stock depuis tout à l'heure. Mais voilà. Comme ça, j'aurai moins faim. Tu connais la réunionnite aiguë? Voilà. Ah oui. Tiens, on fait des réunions. J'ai une Tu question. savais qu'il y avait une réunion? T'as fini avec. Et je croyais qu'elle était à 12h30, mais ils m'ont dit que c'était à midi. Mais attendez. Mais t'inquiète pas, je vais me débrouiller pour manger. C'est très gentil de ta part de t'inquiéter de mon estomac, mais je vais me démerder. J'ai ça. Quoi? Tu veux que j'aille t'attraper un Mais non, mais vous inquiétez pas, j'ai à manger. J'ai à manger. J'ai prévu la gamelle. On a le droit de manger pendant les réunions. Quand on fait sur un client, IP config slash release, et on ne fait plus rien d'autre. Il ne se passe rien, il ne va pas chercher une adresse. Si. IP. Ah, comme il est client DHCP, régulièrement, Il y a Dora qui- il relance Dora. Le release renew, ça fait juste gagner du temps. D'accord, parce que je l'ai fait, il faut que j'actualise peut-être. Faut que t'attendes. Ça peut prendre. On a le. Ah, je crois que c'est 5 minutes qu'il attend. D'accord. Je crois que c'est 5 minutes. Alors, j'ai pas du tout suivi ce que tu faisais. Excuse-moi, t'en es où? Là, je suis en train de renommer le. Il me semble que tu l'avais déjà fait. Ça, c'est bon. Les clients, c'est des clients DHCP. Oula. Ah non, non, ça c'est boulette là, ce que tu fais. Ah non, pas le Ça, c'est l'adresse. Les clients, leur adresse IP est fournie par les serveurs Ok. DHCP. Donc sur le client, non. Ce que tu peux éventuellement vérifier, c'est que le client est bien en client DHCP. Ce que tu as fait là, retourne dans ncpa.cpl. Vas-y. Tu fais propriété, IPv4. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Ça, c'est la configuration normale d'un poste de travail, etc. Donc t'as pas à y toucher. Tu peux venir vérifier, mais on laisse comme ça. Donc ça veut dire, pour ce client 2, adressage IP, c'est bon. Adressage, good. Renommage, Parce qu'elle va être adressée automatiquement. oui. Si ton serveur DHCP est opérationnel, il est démarré, présent, etc. Tu aurais pu, si tu veux vérifier sans passer par là, ipconfig. Voilà. Je fais ipconfig et je vérifie que j'ai bien une adresse prévue telle que le plan de réseau prévoit, etc. Par contre, renommage, ça faut le faire. Donc renommage, c'est Windows R 6dm.cpl. Et tu l'avais déjà fait. Tu vois, c'est écrit. Oui. Nom complet de l'ordinateur, CLI AL02, c'est bon. Troisième étape, pare-feu. Ouais. Donc les deux slides. Mais c'est bien que- WF. c'est bien que ça Point choque. MSC. Pas seulement. Non, t'as écrit WDF. J'ai pas- j'ai pas entendu. WF. Et des mecs qui sont aussi dans la même. Donc c'est. Ouais, ça fait T'as des W, c'est. Ouais, c'est ce que j'ai, c'est rassurant. MS. Mama, Silva, Charlie. Non, Sierra, Silva. Pardon. Mama, Sierra, Charlie. Maria Sierra. Non, c'est Mama. Maman. C'est Mama. Et W, c'était. C'est Walter. Exactement, c'est Walter. Et à partir de là, c'est bon. Maintenant, je peux le ping. Effectivement, si tu veux faire un essai, alors
Tout le monde a bien fait Surtout ton- renommage, Parce que moi, pardon, Ça, c'est bien, t'as un adresse IP étage, renommage, firewallage. Normalement, vos 4 machines se pingent maintenant. Vous pouvez depuis n'importe quelle machine pinguer les 4 autres. Non, les 3 autres, pardon. Enfin, vous pouvez vous pinguer vous-même si vous voulez, mais bon. Pas très intéressant en général. Et donc, pour le clip 1, là non plus, j'ai pas à le toucher. On vérifie, c'est bon. Et si tu fais IP config, il doit avoir récupéré une adresse IP fournie par ton serveur DHCP. 198.5.101, cohérent. C'est bien une adresse qui est dans l'étendue. Donc, adresse IP étage, correct. Renommage, 6dm.cpl. Désolé, comment Ben, je les ai notés en c'est pas grave. Ce sera dans ton lexique, évidemment, à apprendre. Alors, elle devrait vite revenir parce que vu que vous allez devoir le faire à chaque VM, ça devrait, à un moment donné, revenir. Ça devrait rentrer assez vite. Ouais. À force, normalement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, clé L01, parfait. Stocké. Parce qu'en fait, on fait une formation de forgerie, c'est ça? Pardon? En fait, on fait une formation de forgerie, c'est ça? De forgerie, oui. Ah, C'est ça. je me disais bien. Vous allez devenir forgeroneur. Oui, forgeronneuse aussi, évidemment. Hein. À partir de la semaine prochaine, on va commencer la soudure à l'arc. Ça va. C'est impressionnant, ça fait des étincelles. Des soudeurs? Oh là là, ça j'adorerais pouvoir souder. C'est bien, hein. C'est hyper bien. Franchement, c'est simple. Hein. Enfin, les bases du soudage, c'est simple. Et je l'ai fait, donc... Ah ouais? Enfin, moi, Alors, pas- non, pas- mais j'ai- alors, j'ai- est-ce j'ai que vu tu plein de fais vidéos quoi? Je pense YouTube, pas, mais juste souder des tuyaux, c'est pas compliqué, quoi. Oui, en soi, relier deux pièces métalliques, c'est pas compliqué. Ouais, c'est ça. oui, mais il y a Juste, peut-être c'est aussi, vérifiant. il y a soudé et bien Il soudé. y a soudé, il y a bien soudé. Et il y a bien soudé parce que Faire des gros- ça fait partie des vidéos, tu sais, vachement satisfaisantes sur internet où les mecs font Avec la baguette, c'est avec la baguette, il te le fait, t'as un truc, Ouais. t'as l'impression que c'est un joint de silicone qu'il a fait. Voilà, le truc il est parfait. Même les lampes silicone, ils sont pas comme ça. Ils sont pas aussi nickel. Si tu sais. Ah, mais c'est intéressant, parce que vraiment, Ah ouais, ça c'est c'est un chouette. peu de l'art. Ah bah c'est de l'art. De toute façon à la base, Mais la pas vraiment, forgeronnerie mais c'est de Quand l'art. tu le fais, t'as vraiment envie de bien dessiner, de bien Ouais, faire. bien faire propre et puis pas faire un trou dedans. Exactement. Ah, ouais, ah, ça c'est chouette la forgeronnerie. Du coup, juste une dernière chose, tu sais qu'il manque un des deux serveurs. Comment- Il te manque, Un des deux, attends, il te manque un des deux, mais dans quoi il te manque? À quel niveau? J'ai pas renommé un des deux. je veux dire. Eh bah 6dm.cpl, essaye. Fais le premier, allez hop, 6dm.cpl. Effectivement, c'est lui. Il n'a pas été renommé, voilà, bah facile. Donc je renomme directement, j'ai pas besoin de faire les étapes précédentes qu'on a fait. Quelle étape précédente? L'adresse AJP. Normalement, c'est Non. déjà fait. J'ai un peu du mal à faire le lien. Ça va venir, ça va venir. On n'avait pas remarqué. Non, non, c'était nom de l'ordinateur, tu cliques sur modifier. Voilà, donc on a dit lui, il s'appelait comment? AF0. C'est ça, ok. Stocké. Alors, Merci. tout le monde a remarqué que quand vous renommez une machine, quel que soit le système d'exploitation, hein, client ou serveur, il faut redémarrer. Oui. Toujours faire attention si vous faites ça sur un serveur, à ce qu'il ne soit pas en production. Oui. Ça peut être le cas. On a décidé de renommer notre nomenclature de nommage des machines, on les change. On veut, cas de figure classique, votre société fusionne avec une autre société, vous êtes le site de Bordeaux, eux c'est le site de Paris. On veut que tous les serveurs de Bordeaux commencent par BDX, le nom du serveur. Il faut tous les renommer. Il faut faire ça, il faut faire ce que vous avez fait. Hein. Sauf que, évidemment, comme il faut redémarrer la machine, ne faites pas ça à 11h du matin. Oui. Le téléphone après, va sonner. Ne faites pas ça à 14h. Faites, attention. Du coup, on les Toujours renomme se poser la maintenant, question, je vous l'avais dit aussi hier, quand on installe les rôles et à la fin il y a la petite case à cocher, redémarrer si nécessaire. Attention si vous faites ça sur un serveur qui est en production. S'il doit redémarrer, quelles sont les incidences? Est-ce que ça va pas déconnecter des gens, faire que des bases de données fonctionnent plus, des sites internet qui sont par terre, etc. Il peut y avoir plein de défauts. On en a parlé. Est-ce que redémarrer un serveur DHCP, ça peut poser des problèmes? Normalement non, grâce au beau. Ou on pourrait dire peut-être juste le temps du redémarrage. Et oui, parce qu'au moment où le serveur DHCP redémarre parce que vous l'avez renommé, à ce moment-là, si pile au même moment, voilà, il y a un poste, Brigitte elle arrive en retard, elle est à 11h, elle allume son poste, à 11h vous redémarrez le serveur DHCP, pas de bol,
et ben son poste, évidemment, Dora, ça va échouer, elle sera en API pas. C'est typiquement dans des cas de figure comme ça, bah, release renew, allô Brigitte, redémarrez votre poste, elle redémarre et puis c'est bon. En tout, on a lesquels en... Pardon c'est lesquels qu'on connaît exactement de Windows R? C'est lesquels con? Les commandes Windows R, Oui. On connaît lesquelles pour l'instant? Enfin, on en Alors connaît pour l'instant, combien? celle que je vous ai donnée, Ouais. je vous ai donné CMD, je vous ai donné 6dm.cpl, ncpa.cpl, wf.msc, et aussi l'accès au NAS, aussi anti-slash. Mais alors, attention, ça ne fonctionne que dans cette pièce. Et sur l'autre. Donc celle-là, elle est un peu spéciale. Et on va dire, dans les... Si ta question, c'est quoi les commandes à connaître? Celles dont vous avez besoin pour votre métier, c'est ça. CMD, 6dm.cpl, ncpa.cpl, wf.msc, celle-là, bah, c'est le quotidien. On s'en sert très régulièrement. Non mais ncpa.cpl et 6dm, on les a prises aujourd'hui. ou Pardon? 6dm. Non, 6dm aujourd'hui, mais ncpa.cpl, on l'a appris hier, non? Oui, je crois que je vous l'avais montré hier ou peut-être avant-hier. En 2025, Cette semaine. Internet, si on a un doute. Pardon? Si on a un doute, il y a Internet. Ah bah ça, dans la vie, il y a tout le temps... Enfin, j'espère que tu auras... Est-ce qu'Internet sera tout le temps là? Je sais pas. Ouais. Mais oui, tu peux toujours demander. Hein. Tu peux toujours demander à Internet. Sauf le jour du titre. Sauf le jour du titre, effectivement. C'est pas mal de les connaître avant. Oui, pour le dépannage, il y a Internet, tout à fait. Oui, oui. La seule épreuve, enfin les deux seules épreuves où vous n'aurez pas Internet, ce sera le questionnaire technique, où la question sera à quoi sert ncpa.cpl. Si évidemment vous avez Internet, vous faites copier-coller et ça sert à rien. Alors, Et la deuxième épreuve où vous n'avez pas Internet, c'est l'entretien avec le jury. Là, vous êtes face à face avec le jury et il vous demande alors ncpa.cpl, ça sert à quoi? Sans regarder sur le téléphone, bien sûr. Voilà, donc ces deux épreuves-là, vous n'avez pas Internet. J'ai envie de vous dire, lors d'un entretien aussi, vous n'aurez pas Internet. Bon, par contre, dans les deux cas où vous êtes face à un être humain qui vous pose une question, je pose la question, avec quelle commande je peux afficher les propriétés du système pour renommer une machine? comment ça, c'est MD? La réponse, c'est quoi? Adrien. Tout le monde s'en fout. Comment ça, c'est MD? C'est 6dm.cpl. Vous vous en souvenez plus. Vous savez qu'il y a une commande, vous vous en souvenez plus. Face au jury ou le jour d'entretien, vous répondez quoi? Je m'en souviens plus, laissez-moi 20 secondes. Avec mon téléphone, je vous le retrouve. Ça fait partie des choses de votre métier. Vous souvenir de tout, mais c'est impossible. Et ça, Ou alors t'es un génie, pourquoi pas. Mais ne pas connaître toutes les commandes, ne pas tout connaître, c'est juste normal. Par contre, ne pas savoir rechercher, ça c'est non recevable. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est en 2025, c'est non recevable dans votre métier, hein, de dire bah je sais pas et j'arrive pas à trouver. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Devez savoir rechercher sur Internet. C'est obligatoire. Ça affiche la ligne de commande. Ah, c'était quoi la question? Si tu pouvais me dire exactement. Ouais, CMD c'est pas égal au BIOS, c'est... Alors, ça ah oui, lance attends, bah, j'ai une l'invite combinaison de de touches et commande. raccourcis. CMD égale affiche la... Alors, c'est pas la ligne de commande, ça s'appelle l'invite de commande. Je l'avais dit. Oui, parce que je suis psychorigide, je sais. C'est l'invite de commande. 6dm.cpl égale propriété du système. Alors, tu vas rajouter à la fin de ta ligne propriété du système, entre parenthèses, pour renommer la machine. ncpa.cpl, c'est les paramètres réseau. Entre parenthèses, non, entre parenthèses pour... Les paramètres réseau, ça sert à quoi? C'est pour paramétrer. Oui, mais quoi précisément? Faire de l'IPétage. Voilà. Paramétrage, adressage IP, par exemple. Ou adressage IP, si tu veux. Paramètre TCP/IP. Comme tu veux. Putain d'accent. Adressage? IP, ouais, c'est très bien. Paramétrer l'adressage IP. wf.msc, c'est quoi? Pare-feu. Donc, paramétrer le pare-feu. Entre parenthèses, le désactiver. À ne jamais faire dans la vraie vie. Et Windows R ouvre le menu. On y est au-dessus.
Ah, pardon, je sais pas, qu'est-ce que tu as dit? Windows plus R. Windows R, c'est ce qu'on appelle. Oui, c'est là, alors, ça ouvre le menu exécuter, on appelle ça la commande exécuter. C'est la commande exécuter, Windows R. Windows l'explorateur de fichiers, Windows R, commande exécuter, Windows L, faux. Windows L, ça ferme pas la session, ça verrouille la session. Parce que c'est pas la même chose, fermer la session et verrouiller la session. CTRL L sup, redémarre le système, faux. CTRL L sup, ça redémarre pas le système. CTRL L sup, ça affiche la boîte de dialogue de sécurité de Windows. Et oui, parce que quand tu fais CTRL L sup, tu as 6 questions qui s'affichent. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ça, tu mets entre parenthèses redémarrer le système. C'est une des options. Ça ouvre la boîte de dialogue de sécurité de Windows. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et dedans, il y a arrêter le système, changer, se déconnecter, modifier le mot de passe, il y a plein de choses. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a outrage à agent quand Adrien il est en train d'attaquer la police du Becherel personnellement? Non, je crois que Adrien, là, il est en... Comment comment ça s'appelle? Il est en campagne. Il est en campagne pour l'élection des ambassadeurs la semaine prochaine. Et il dit, regardez les mecs, vous qui êtes nuls en orthographe, moi aussi je le suis. Je suis pire. Je suis pas la politique du Becherel, moi. La police du Becherel. Moi je suis comme vous. Je suis le peuple. Parce que moi ce qui me fait chier, c'est que je te vois écrire et je dis, bah, moi j'écrirais pareil. Et puis Windows il surligne là et... Tu sais qu'au début qu'il y a eu le correcteur d'orthographe, c'est souligné en rouge. Je croyais que c'était pour faire joli. Je me disais, putain c'est stylé Word maintenant, quand on écrit ça souligne en rouge. Bon, en fait non. Non, moi je vois un truc en rouge, je pète un cap sur mon truc. Hein. D'autres questions? C'est bon? C'est green. Super green. Alors. Tac, 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 tac. Alors. Ça a dû donc changer maintenant dans vos serveurs DHCP. Vous avez maintenant les vrais noms des VM qui s'affichent. Vous avez votre client 01, client 02, client 03, etc. etc. Pensez à faire F5 hein, dans le gestionnaire DHCP si ça ne s'affiche pas. On est d'accord là qu'on est... Ça dépend ce que tu vas dire. C'est pour te préparer à être d'accord avec moi. Ah bah je suis d'accord avec toi. En gros, sur cette interface, on n'a que nos deux clients, on n'a pas le troisième serveur. Le troisième Pardon, serveur le deuxième serveur qu'on a créé. Est-ce que ce serveur est un client DHCP? Non. Tu as donc la réponse à ta question. Bah non. C'est normal. Alors, si vous vous posez la question pourquoi il n'y en a qu'un? Parce que si on regarde dans mes VM, j'ai combien de clients? Ah oui, un seul. Voilà, tout est bon. Alors moi, je suis une merde. Hein. Je fais pas les trucs que je vous dis de faire. Hein. Moi, je vais pas commencer à faire 3 clients. Je vais pas le faire. Hein. Moi, je sais le faire. Hein. C'est bon. Donc c'est normal que moi, j'en ai qu'un seul. Alors, hop, j'avais fait serveur 2 conflit. Est-ce que j'ai résolu mon conflit? Ah bah non, j'ai pas résolu le conflit. Eh oui, tu vois, je fais rien de ce que je vous dis qu'il faut faire. Alors, remarque importante, tiens, dans cette interface, j'ai souvent entendu des gens dire, je comprends pas, je vais dans les propriétés TCP/IP, je fais une modification, et ça fonctionne pas. Mais c'est pas ce qu'il m'est arrivé hier. Ah non. Pourquoi je viens de faire ce qu'il ne faut pas faire? Valider en quittant. Propriété IPv4, je change l'adresse, je fais 3, je fais OK. Et après, je fais la croix en haut à droite. Question pour tout le monde. La croix en haut à droite, ça veut dire quoi? Mauvaise réponse. Il y a vraiment écrit fermé. Il y a écrit fermé, mais qu'est-ce que ça fait? Dans les boîtes de dialogue, vous n'avez que un certain nombre d'actions possibles. Et toutes les actions sont écrites en bas. La croix, c'est l'équivalent d'un des deux boutons. Lequel? Annulé. Annuler. Quand vous utilisez la croix dans les boîtes de dialogue, c'est comme si vous cliquiez sur annuler. Moralité, n'utilisez jamais la croix dans les boîtes de dialogue. Soit oui, non, ok, annulé, peut-être, on verra demain, mais pas la croix. Si vous faites la croix, c'est annulé. À part, j'ai oublié dans quel cas, mais tu me dis, enfin, la croix, quand il y a une boîte de dialogue qui apparaît. C'est quand on règle les serveurs. En fait, Justement, c'est pour annuler. Première. Quand il y a connexion. Ah oui, bah ça fait annuler, parce que je veux annuler.
Sauf si c'est volontaire. Alors bien sûr, si tu veux annuler, si tu veux faire aucune modif, oui, là tu peux faire la croix. Mais c'est plutôt dans le cas de figure où tu veux faire une modification. Attention, je comprends pas, ça n'a pas pris en compte ma modification. C'est pareil pour 6DM. Hein. J'ai souvent entendu ça. Alors attends, j'ai corrigé ma connerie. Ouais, j'ai mis 2, c'est bon. Okay. C'est pareil pour le 6DM. Celle-là, je l'ai souvent entendu. Je fais modifier, je renomme ma machine, donc SRV XY, c'est le 02 celui-là, très bien. Je fais OK, donc je valide, ça va. Je dis OK, et ça me le dit, il faut redémarrer. Vous avez tous remarqué que quand vous faites fermer, la boîte de dialogue de redémarrage s'affiche. Si je fais la croix, ah bah elle s'affiche maintenant. Ah bah je dis de la merde. Non, je redémarre. Elle s'affiche maintenant, j'avais vu. Non, j'ai dû la modifier avant. Normalement, elle s'affiche pas. Non mais tu sais que, ne serait-ce que pour le truc d'elle, pour les pilotes hier, pour mettre les pilotes sur mon nouveau PC. Ah ouais, excuse-moi, parce que là, j'étais quand même dans les exercices qu'on a fait. Voilà, donc un truc perso. Oui. T'as voulu installer des pilotes sur ton nouveau ordinateur portable d'elle. Merci, parce que toute cette phrase, je l'avais pas. Ouais, mais des fois, je pense... Mais je lis pas les pensées. Mais oui, mais... Je sais, c'est décevant, hein. Je ne lis pas les pensées. Il va falloir que t'apprennes, parce que là, ça commence à être lourd. Ah, ouais, j'essaye, hein. Je te jure, j'essaye, hein. Mais... je suis nul. Donc, j'installe mes pilotes, et j'ai eu une boîte de dialogue pour m'expliquer qu'il ne fallait pas que je ferme la fenêtre pendant les mises à jour, et ça m'a paru tellement évident. Mais oui. Ça m'a fait mal, parce que tu vois, par exemple, les trucs comme ça, bah, quand tu fais la croix, normalement, c'est que tu sais que tu veux annuler. Oui. Comme mais dans ta phrase, il y a le mot « normalement ». Ouais, ça fait mal. Ouais. Non, mais ça fait mal. Ouais, mais c'est comme ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui font des choses pas normales. Ça marche? Alors, je vais vous ajouter encore un petit truc. Je sais, vous y êtes certainement déjà confrontés. Vos machines virtuelles, quand vous y touchez pas, elles se verrouillent. Donc à chaque fois, vous êtes obligé de remettre le mot de passe, administrateur ou quoi que ce soit. Non. Normalement, si vous ne touchez pas à vos VM pendant 5 minutes, au bout de 5 minutes, c'est verrouillé. Non, moi non. Ouais, pareil. Hein. Ça me l'a fait sur un seul client à un moment, toutes les autres, bon, ça donc, les met à part toutes les deux, pour les autres, est-ce que ça vous arrive? J'ai dit les VM. N'importe quel VM. Il me semble pas, ce matin, ils étaient encore non verrouillés. Il y en a que ouais, pareil. Ouais, moi ça les met en veille, mais dès que je clique dessus, ça me les relance comme si de rien n'était. Ah. Il y a un truc qui n'est pas configuré à quelque part. Sensei a oublié de nous apprendre quelque chose? Bah non, normalement j'étais censé vous apprendre quelque chose maintenant. Ouais, on va vérifier. Oh bah, on va commencer la pause maintenant. On va vérifier alors. On va vérifier. Bah, sur vos machines, vos serveurs, enfin ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le bouton démarrer et vous écrivez alimentation? N'importe quel VM, on s'en fout. J'ai dit les serveurs. Serveur. Vous mettez sur un de vos serveurs, vous appuyez sur le bouton démarrer et vous écrivez alimentation. Oh merde, j'ai écrit démarrer. Ouais. 10 minutes. Vous pouvez mettre jamais. Là, on fait la croix, c'est ça. Et là, on fait la croix pour annuler. Non. Donc vous faites enregistrer les modifications. Bah. Je vous invite à le faire sur toutes vos machines. Oui, mais Sensei, ça nous les met en veille au bout de 10 minutes. Non. Ça met en veille l'écran. Oui, non mais justement, ça nous met un écran noir et quand on clique dessus, c'est comme si ça nous rallumait l'écran. Mais du coup, on n'a pas besoin de... Bah, dans l'état actuel... Bah alors ne le faites pas alors. Très bien. Bon, donc c'est inutile. Mais... Si je vous l'apprends, c'est au cas où, parce que apparemment il y en a qui, eux, étaient verrouillés. Donc, pour ceux qui ont ce cas de figure-là, je comprends pas pourquoi tout le monde l'a pas, mais bon, c'est pas grave. C'est ici, hein, gérer le mode de gestion... pardon. C'était au-dessus. Voilà, paramètres de mode. Et là, c'est l'extinction de l'écran qui vous les verrouille. Donc si vous le mettez à jamais, l'extinction de l'écran, vous n'aurez plus de verrouillage au bout de 10 minutes.
Et ceux qui ne l'ont pas, bah, pas besoin de le faire alors. J'ai dû rater une marche. Ouais, mais surtout avec mon âge, et puis les marches ici, elles sont hautes. Hein. Il y en a. Hein. Et plein, c'est relou. Ça peut éviter qu'on vienne toucher à sa machine, quelqu'un d'autre qui passe et par exemple. Donc ça c'est uniquement Pardon sur les serveurs. Pour éviter que quelqu'un d'autre vienne toucher ton PC quoi. Il a dit qu'on va être. Mais de quoi tu parles là? Le verrouillage de Windows automatique. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si ça se met à arriver dans vos VM, bah vous irez ici dans les gestions d'alimentation qu'il faut mettre l'extinction de l'écran à jamais. Que l'écran, hein. Voilà. Et là, vos VM elles vont pas se verrouiller. Sinon, on peut pas retourner dessus. Enfin, je comprends pas pourquoi. Bah si. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que c'est chiant parce que ça se verrouille. Eh oui, tu dois remettre le mot de passe à chaque fois. Voilà. Alors, bien sûr, dans la vraie vie, c'est plutôt utile parce que ça sécurise l'accès. Bon, là, nous, on fait des VM, donc on a autre chose à faire que de retaper les mots de passe. Je suppose. C'est good? Oui. Allez! Si on en parlait un petit peu. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il est terrifiant celui-là. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On avait parlé des adresses IPv4 pour le moment. On n'avait que ça. 192, machin, etc. Vous connaissez. On est arrivé aux limites de ces adresses-là depuis de nombreuses années. On a parlé des numéros de réseau, on a vu qu'il y avait des millions d'adresses IP. Le problème, c'est Internet. Parce que sur Internet, c'est des centaines de milliards d'objets qui sont connectés à Internet. Donc à un moment donné, on est arrivé aux limites d'IPv4. A été inventé IPv5, mais le temps qu'ils s'en mettent en route, il y avait déjà plus... Ils ont fait IPv6 direct. Allez, on passe du 5 au 6. Et donc ça ressemble à ça, les adresses IPv4. Alors c'est très simple. IPv6, pas IPv4. C'est... J'ai dit? T'as dit IPv4. Merci. IPv6. C'est très facile. Vous vous souvenez, les adresses IPv4, c'était codé sur combien de bits? 32 bits. C'est 128 bits pour les adresses IPv6. Comme ça fait des très grands chiffres, on n'écrit pas les blocs en décimales, mais on les écrit en hexadécimal. Ah, qu'est-ce que c'est que l'hexadécimal? L'hexadécimal, c'est extrêmement simple. Qui c'est qui a mis le martien ici? Pardon? Parce que c'est ce qu'ils utilisent dans le martien. Le film. Dans le martien. Le film, le martien. Dans les martiens. On a le droit de venir en cours bourré. Bah moi je le fais tous les jours. Non, parce que je commence à me poser des questions avec ce que j'entends au fond. Il y a 128 bits, hein, c'est ça? Ouais, c'est codé sur 128 bits. 128. Ça fait plus. Et donc je disais c'est codé en hexadécimal, tu vas voir, l'hexadécimal c'est très facile. Tu connais le binaire? C'était 0, oula c'est un peu petit. C'est 0 ou 1. Jusque là tout va bien. Tu connais le décimal? Le décimal c'était 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a donc 10 valeurs. De 0 à 9. C'est pour ça que ça s'appelle le décimal. L'hexadécimal, c'est 16. Il y a 16 valeurs. Mais il faut que ça tienne sur un seul digit, un seul symbole. Donc le chiffre 10 en hexadécimal, il s'écrit A. Le chiffre 11, il s'écrit B. Le chiffre 12, il s'écrit C, Oui, on D, veut. Ah oui. E, F. Donc, c'est une base 16. C'est des mots de 16 caractères, mais pour que ce soit plus facile à écrire, A en hexadécimal, c'est égal à 10 en décimal. B, c'est égal à 11. C, c'est égal à 12. 13, 14 et 15. C'est F. C'est ça l'hexadécimal. C'est chaud, hein? Ouais. C'est chaud l'hexadécimal. Ouais, là, je...
Non, il faut voir ça comme une façon d'écrire plus de chiffres dans moins de caractères. En plus court, c'est ça l'idée. Je pense pas bien m'en rappeler, mais quand j'étais Le petite, j'écrivais Le 1 c'est 1. grâce à un tableau. Jusqu'à 9 c'est du décimal. Je pouvais faire passer l'hexadécimal. Non, si tu veux écrire 12, tu écris B. Ah, donc t'as commencé tôt, quoi. B c'est 12. Moi, en seconde, j'avais Ah, c'est une très bonne question. 10. En hexadécimal ou en décimal? C'est quoi la question? 10. J'étais en pro informatique. Ah, ok, ouais. Ah non, le 10 c'est... Alors, attends, je te mets les... Attends, je te le mets en face. 0, c'est 0 en décimal. 1 c'est 1. Attends. 2 c'est 2. 3 c'est 3. 4 c'est 4. 5 c'est 5. 6 c'est 6. 7 c'est 7. 8. Et puis c'est beaucoup plus chiant. C'est 8. 9, c'est 9. Et A, c'est 10. B, c'est 11. C, c'est 12. D, c'est 13. C'est les nombres. E, c'est 14. Et F, c'est 15. Oh, j'ai oublié le égal. Donc, alors, je peux tenter un truc de folie. C'est qui a le numéro 12 parmi vous? C'est toi? Est-ce que tu peux me donner ton numéro en hexadécimal? C. Voilà. Son numéro à lui, c'est C en hexadécimal. C'est 12 en décimal. Et en binaire, ce serait 1. Donc c'est 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc ça va s'arrêter à 2. Ça? Ça va s'arrêter à 2. Non, ça s'arrête à F. Parce que l'hexadécimal, c'est 16. C'est une base 16. C'est sur 16 caractères. C'est une façon de compter. Et 16, on ferait F1. Alors, 16. Alors, tu veux écrire 16 en hexadécimal? Oui. C'est 10. 1, 0. C'est 1, 0. C'est quoi qui est en base C'est 10? Quoi? Attends. Quoi? Pardon. T'as fait quoi? On remonte. 16, j'essaie de comprendre ce que tu as dit. 16, c'est 10. Ah, j'avais pas 0. Non. Alors, attendez. Avant de J'ai pas continuer. tout compris non plus. Avant de continuer. Déjà, est-ce que ça va? Oui, là, oui. Donc, Là, vous oui. prenez pas la tête. Ouais, mais comment tu arrives de 16 égale 10? Alors, c'est plutôt 10 égale 16. Parce qu'à gauche, c'est de l'hexadécimal. Et à droite? Et à droite, c'est du décimal. Alors, je vais essayer différemment. Regarde, si je le mets sur 2 caractères. J'essaye sur 2. Hop là, pardon. Tiens, je vais mettre égal 0, 0 de l'autre côté aussi. Je le fais avec le double 0. Ah! Pardon, c'est la boulette. Tac, 7, hop. Vous voyez ce qu'il y a? Oui. Ah, donc il y a un 0, ok. Donc, Bah, comme tous les chiffres, tu peux mettre des zéros avant. oui, Comme bien la binaire. sûr. Tu peux mettre 001, 002, 003 en décimale. Alors, je vais me concentrer que sur ce côté-là. Ici. Quand vous êtes arrivé à 9, pour passer à la valeur d'après, vous faites plus 1. Voilà. Et donc, le 9 est devenu un 0. On a fait le tour. Et le 0 est devenu un 1. Donc, oula, pardon. Le 9, c'est bien la dernière valeur possible en décimale. Ça fait le tour. Ça revient à 0. Et le 0, des dizaines, c'est devenu un 1. En hexadécimal, c'est exactement la même chose. Le F, c'est la dernière valeur. Donc si on rajoute 1, il reboucle en haut. Et en haut, la première valeur, c'était 0.
fait, 0, entre guillemets, c'est comme si c'était 1, quoi. Non, 0 c'est pas comme si c'était 1, 0 c'est 0. 0 c'est 0, mais je veux dire par là que, en fait, alors, en gros, tout à l'heure, tu as dit que 16, juste pour comprendre le 16... Ah bah attends, je l'écris, Ah, ok. c'est 10, c'est égal à... Donc attention, il va falloir utiliser les bons termes. 10 en hexadécimal, Voilà. c'est égal à 16 en décimal. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'hexadécimal, ça allait de 0 à F. Donc quand on rajoute 1, on a fait le tour. Donc il faut revenir au début, comme en décimal. En fait, c'est comme une boucle. En Oui. fait, Oui, c'est ça s'appelle l'addition. c'est pas vraiment 10, en fait, c'est 1, 0 Avec 16 qu'on veut dire. Alors évidemment, c'est là où on ne devrait pas dire ça. On devrait dire en hexadécimal, mais le problème c'est qu'on ne le prononce pas. Il n'y a pas de mot pour dire 10 en hexadécimal à part 10 en hexadécimal. 10 base X si tu veux, mais on est resté quand même dans le vocabulaire, on est resté en décimal. C'est vrai qu'on devrait peut-être dire 1-0 en hexadécimal. Mais si tu commences à dire 1-0, t'es tout de suite en pense au binaire. Ouais. B. Et du coup, 17, c'est con. Du coup, ce serait. Alors non mais 17 en hexadécimal ou en décimal? En exa. Alors 17, il est loin hein, le 17, hein, il est après. Hein. Parce que tu as le 11, le 12, Non, le 13. Ou le système Bibi binaire. Non, bah, attends, je continue là. Je vais continuer. Le 11, c'est égal à 17, pardon, en décimal. Le 12 en hexadécimal, c'est 18 en décimal. Le 13, c'est 19. C'est 19. Et je vais continuer. Donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et c'est là où ça se complique. Parce que après 19, c'est 1A. C'est 1A parce que l'hexadécimal, il y a 16 valeurs. Donc ça devient 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Hop, je l'ai raté, pardon. Ah, mais il me l'a mis en exposant ce coup. 1E, voilà, 1F. Après, ça donne 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4. Donc ton 17, il est loin. Hein. Ça me fait penser aux adresses MAC. Oui. Les adresses MAC sont écrites en hexadécimal. Ah ouais. Exactement. Je te dis ça pour toi, mais il est midi. Oh putain, merde, il est midi. Pardon. C'est pour pas que tu saches. Bon bah, la suite de manger ça à l'heure du déjeuner. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de savoir l'hexadécimal, comment ça fonctionne. Ah ouais? Faut juste savoir qu'il y a des fois où, bah, comme tu l'as dit dans la MAC adresse, hein, c'était une très bonne remarque. Voilà. Quand je fais mon ipconfig/all, je vois ici une adresse physique dans laquelle il y a écrit 0015 5D. Il y a un D au milieu des chiffres. C'est l'hexadécimal. Voilà. Donc c'est pas anormal qu'on se retrouve avec des chiffres et des lettres mélangées. On va dire une seule chose à savoir. Il y a des chiffres et des lettres. La lettre la plus grande, ce sera F. Il n'y a pas du G, H, I, voilà, un Z, ça n'existe pas. En tout cas, pas en hexadécimal. Bah non, je peux pas parce que c'est l'heure de la réunion. Cet après-midi. Mais oui, oui, oui. C'est bien, mais... J'aimerais bien, après le 0F. Mais vous faites, après le 0F, c'est 10. Juste le 10 égale 16. 10 égale 16. Mais c'est là où... Normalement, tu devrais pas dire 10 égale 16. C'est 10 en hexadécimal est égal à 16 en décimal. Est-ce qu'on aura à faire des calculs? Non. Ah. En hexadécimal? Oui. Non. Donc, Non. il y a un minute. Je rigole, je suis pas allé faire. Moi. Putain, mais on l'avait étudié au lycée. Ah, je sais pas, j'étais pas là Non, mais dans ton lycée. quand j'étais au lycée. Allez, pause.